Et ça va être peinard. Hop, on va bien remettre ce micro là. Beaucoup de youtubeurs ont fait leur culture de l'image avec les séries TV, le cinéma, et moi c'est pas mon cas. La majorité de ma culture de l'image et de l'audiovisuel vient de la télé, et notamment d'un mec, et ce type c'était Thierry Ardisson. Je me souviens encore adolescent refuser toutes les invitations et les sorties du samedi soir parce que je ne voulais pas louper l'émission Tout le monde en parle. Parce que pour moi, c'est un véritable spectacle avec des invités de qualité et un spectacle télévisuel de qualité. Alors cette vidéo a sans doute un peu de retard parce que Thierry Ardisson nous a quittés le 14 juillet 2025. Et au-delà de toutes les polémiques que le mec pouvait engendrer, moi je voulais vous parler de sa relation que j'avais avec ses concepts. Avant même ses émissions, avant même le présentateur en lui-même, avant même ses invités, avant même de parler de Laurent Baffy, il avait des concepts Ardisson que j'adorais. Et ces concepts, j'ai l'impression que c'était un peu des vidéos YouTube avant l'heure. Pour parler de son format le plus connu, qui est les interviews formatées, qu'il avait mis en place pour Tout le monde en parle. Le questionnaire de Proust. Interview sans la bouche. Interview, sondage. J'ai l'impression maintenant qu'on retrouve ça dans de nombreuses chaînes YouTube, chez Combini, chez Brut. Vous voyez ces formats face cam où il y a des titres qui apparaissent en gros plan comme ça? En fait, Ardisson il faisait déjà ça à la télé dans les années 90 et 2000. Ardisson avait une de ses premières émissions télé qui s'appelait Descente de police, où il interviewait les vedettes comme un interrogatoire de police assez musclé. Et ça me fait fortement penser aux interviews que fait Thomas Combré avec certains youtubeurs. Vous voyez, il y a plein de choses qui se rejoignent. Vous aviez aussi les interviews miroirs en quelque sorte, où un invité était interviewé par lui-même. Par exemple, on a eu l'interview de Gainsbourg par Gainsbourg. Je trouve ça très fort. Jusqu'à sa dernière émission, avant qu'il disparaisse, Hôtel du Temps, où il interviewait les morts, chose qu'il faisait déjà dans ses émissions précédentes avec des sosies. Sur YouTube, on retrouve ça. Certains youtubeurs qui se griment et qui jouent des personnages morts pour raconter des faits historiques. J'ai l'impression que comme ça, l'audiovisuel, c'est une boucle et qu'on n'invente jamais rien. Ça veut pas dire que c'est mal. Ça veut juste dire qu'on prend les inspirations là où elles étaient, et surtout là où elles étaient les meilleures. Et à la télévision, pour moi, Ardisson, à ce niveau-là, au niveau concept, c'était le meilleur. Et j'étais subjugué par ce qu'il faisait, notamment par une séquence, et que j'aimerais, si c'était possible, remettre au goût du jour sur YouTube. Dis-moi, Gérard, ça a été dur à vivre pendant tout ce temps d'être le beauf de service? Le décor était très simple, un fond noir, une grille confessionnale, et c'était surtout le sound design qui faisait tout. On avait comme ça une espèce de bruit d'abbaye avec des pas qui marchaient dans le couloir, des chœurs de moines. Ça s'est passé comment le jour où t'as rasé ta moustache? Il n'y avait rien dessous, hein. On s'y croyait. On avait l'impression vraiment que l'invité venait se confesser alors que tout ça s'était tourné dans une boîte de nuit, adaptée en studio télé. Et s'il y avait vraiment un concept que je devrais reprendre sur YouTube, qui coûterait pas cher à faire, ce serait celui-là. D'ailleurs, j'y pense, j'aimerais bien faire venir des invités pour faire comme ça un confessionnal. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Donc l'invité se confessait vraiment sur ses péchés, son actu bien évidemment, c'était quand même un peu de la promotion tout ça. Et l'esthétique était très marquée, il y avait une lumière tamisée, une musique religieuse, un ton lent et grave. Alors moi, la religion, je m'en bats les couilles, mais je trouve le concept très fort. Je trouve cinématographiquement, même si on parle de télé, c'est très beau. Il se dégage vraiment quelque chose de ces séquences. Et je trouve que c'est très métaphorique d'avoir un présentateur qui va devenir un peu confesseur comme ça, comme si la télé, c'était un peu la nouvelle paroisse, ou YouTube maintenant. Et ça donne surtout des contenus ultra identifiables. Les émissions de Thierry Ardisson ne ressemblaient à aucune autre. Il y avait un vrai travail sur le sound design, sur les jingles, sur la réalisation, sur le rythme. Alors ouais, il y allait des fois un peu fort avec certaines jeunes filles et c'était pas forcément toujours élégant, je vous l'accorde, mais les formats, je les trouvais puissants et forts. Et j'ai l'impression que Thierry Ardisson, en fait, c'était un peu un pionnier de ce qui allait devenir le langage internet, le ton direct, sans filtre, même si c'était vachement monté, comme les youtubeurs. L'invention des formats, des concepts forts, comme on peut voir sur les chaînes de Squeezie ou de McFly et Carlito, par exemple. C'était des émissions basées sur les rythmes, sur le montage et sur les punchlines. Encore une fois, tout ça, on le retrouve sur YouTube. Peut-être que le parallèle est un peu foireux, mais c'est exactement ce que moi je ressens. Nous, quand on était gamins, et qui
On n'avait pas les smartphones, on n'avait pas Internet, c'était de ça qu'on parlait en cours de récré. Comme les gamins, maintenant, vous doivent parler de McFly et Carlito dans les cours de récréation, je suppose. Par exemple, tout le monde en parle, j'ai presque l'impression que c'était l'ancêtre des podcasts comme Un bon moment, les talk-shows de Combini. Paris Dernière, c'était presque l'ancêtre des vlogs où on se baladait en caméra subjective comme ça dans Paris. Le dîner 93 Faubourg Saint-Honoré, qui était une émission que j'adorais. L'ambiance, la lumière, l'habillage, c'était très chic comme ça. Mais tout ça, on le retrouve dans des émissions de YouTube où il y a des dîners comme ça. Par exemple, Samuel Etienne fait ça. Je trouve que, en fait, on n'invente plus rien et que ça existait déjà à l'époque. Alors, je suis sans doute un vieux con, mais j'ai vraiment cette impression-là. Et donc, on avait des trucs chez Ardisson qu'on retrouve sur YouTube. Par exemple, les gros titres qui apparaissaient comme ça en plein milieu de l'écran. On voyait très peu ça à la télé, à part pour les interviews formatées d'Ardisson. Et maintenant, on retrouve ça partout sur YouTube. Depuis l'époque des podcasts de Cyprien. Il mettait des visuels forts, qui serait un peu l'équivalent des miniatures aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression qu'il faisait du YouTube à la télé, mais sans l'algorithme et sans les commentaires. Il avait une véritable direction artistique comme certaines chaînes YouTube. Son fameux costume noir, les décors identifiables, la maîtrise de l'image. Les émissions étaient toujours bien éclairées, bien sonorisées. Comme les YouTubeurs, il était lui-même auteur, producteur, animateur. Il faisait une bonne partie tout seul. Il passait des nuits au montage. À une époque où la télé était quand même un peu lisse dans les années 90. Bon, moins lisse que maintenant, mais lisse quand même. Il a ramené une vraie provocation et une vraie liberté de ton, comme on peut avoir sur YouTube aujourd'hui. Puis c'est aussi les premiers moments viraux, les premiers moments de clash. On se souvient tous du moment avec Mila Jovovich, par exemple. Il n'hésitait pas à briser le 4e mur. Je me souviens quand il prenait son téléphone portable pour appeler des gens en plein direct de l'émission et qu'il laissait ça au montage. Gamin, je trouvais ça fou. Ardisson, en fait, c'était un peu un algorithme humain. Il avait un peu prévu à l'avance qui plaisait aux gens. Ça a déclenché la curiosité et puis c'est quand même resté dans nos mémoires malgré les clashs et les polémiques. En fait, Ardisson, c'était peut-être le premier influenceur à la télé. Bref, quoi qu'il en soit, Thierry Ardisson avait des concepts qui m'ont vraiment marqué. Et vous, y a-t-il des émissions de télé ou des animateurs qui vous ont vraiment marqué? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre la cloche. On est bientôt 2000 et c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, allez bien vous faire enfiler. Allez, ciao!